Alors, nous sommes le lundi soir. La photo au bon moment, le perfect shoot. Ah, Ryuji. Le petit coq, là, le petit mâle. Un mec peut pas porter de fleurs dans ses cheveux, c'est trop bizarre. Ah, et là... Ah, bah c'est le perso principal, la Ido Joker avec un masque, je sais plus comment ça s'appelle. Désolé, là, on est dans une période de l'année assez casse-couille où il fait moins 10, le lendemain il fait 5, le lendemain il fait moins 12, le lendemain après il fait 12. Je sais pas pourquoi, ça passe du chaud au froid du jour au lendemain. Et c'est typiquement à ce moment-là que je chope la crève. Donc c'est pour ça, pareil, si je coupe le micro, c'est juste pour pas vous faire entendre les bruits dégueulasses qui peuvent émaner de ma gorge. Où est-ce qu'on en était? Est-ce qu'on peut sortir? Tu reviens tout juste d'Hawaï, repose-toi à la maison ce soir. Ouais, je suppose qu'on peut rien faire. Allons dormir. Alors du coup, ouais, Hawaï, un peu déçu. Je pensais vraiment qu'on aurait une mission à Hawaï. Alors pas forcément un donjon, hein, parce qu'on savait qu'on restait qu'une semaine dans Hawaï. Mais un petit, genre, je sais pas moi, un petit mec dans le Memento que tu peux choper que à ce moment-là. Je trouvais ça chouette. Là, c'était non, c'était Persona 5 en mode visual novel à Hawaï. Après, c'est pas comment dire. Je dis pas ça de façon péjorative. Hein, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on en apprend sur les personnages et puis on les voit évoluer et interagir entre eux, donc c'est cool. Ah, du coup, est-ce que pour une fois, elle va avoir un mot gentil? Oula. Putain, c'est vrai qu'on avait vu ça aussi, là. Un arrêt cardiaque. Alors, si on se rappelle bien, en plus, juste avant ça, il y avait le... Ah merde, j'ai pas changé la catégorie du live. Oh, quel idiot bête. Juste avant la mort... la mort de décès par crise cardiaque du proviseur, on avait le directeur des enquêtes spéciales qui s'appelle le monsieur, qui était en conversation téléphonique et qui disait que justement ce serait bien de lui faire avoir une crise cardiaque. Et effectivement, le proviseur est mort. Donc je pensais, bah, en même temps ça aurait fait peut-être un peu répétition avec Kamoshida, mais je pensais que ça aurait pu être une ombre aussi. Et quitte à, pareil comme pour Hawaï, quitte à ce qu'elle n'ait pas de palais à elle, pourquoi pas une petite ombre dans le Memento. Attends, elle me dit qu'elle a fait une crise cardiaque, il s'est arrêté en plein milieu de la route et un camion l'a percuté. Il a succombé à ses blessures. Ah non, sinon il n'a pas fait une crise cardiaque, c'est vrai. Non, c'est le... Excusez-moi. C'est le directeur des enquêtes spéciales qui parlait de faire avoir une crise cardiaque à quelqu'un. Et à un moment, quelques temps plus tard, on a eu la vidéo en animation où on voyait le proviseur qui était pas bien. Tu voyais, il était en sueur, tu sentais que le mec était quand même bien stressé. Et il a eu, comme les victimes qu'on avait au début du jeu, à savoir que ses yeux se sont révulsés et puis il est resté tétanisé. Et voilà, c'est les fameuses ruptures psychiques dont on parlait beaucoup en début de jeu. Le proviseur en a été victime et il s'est fait renverser par un camion. Donc, mais malgré ça, apparemment, c'est la piste du suicide qui serait privilégiée. Ah, il allait voir la police. Alors pourquoi quelqu'un sur le point de se suicider irait voir la police? Ou il a été la voir. Il a même pris un taxi. Parce que c'est pareil, juste avant ça,
le proviseur du lycée, il était au téléphone en discussion avec, avec très certainement l'un de ses supérieurs dans l'organisation des méchants. Je sais pas si c'est Medjed encore. Et par contre, la personne avec qui il discutait, on ne sait pas si c'était le directeur des enquêtes spéciales qui pourrait être son supérieur, hein, vu qu'apparemment ils travaillent tous les deux pour l'organisation des méchants. Bref, encore pas mal de choses à éclaircir. C'est pas une métanoïa, ça. Faut... Ah, quoique... Ah, une métanoïa pour aller voir la police. Alors, il faut que j'apprenne à fermer ma gueule et attendre que je me raconte l'histoire. Et si tu savais. Surtout que c'est pareil, ça je l'ai rappelé plusieurs fois la dernière fois. Tout ce qu'on vit là, ça reste un comment dirais-je, un flashback. La dernière fois, la situation était assez cocasse parce que justement, j'en parlais au moment où Makoto piratait l'ordinateur de sa sœur. On se rappelait que ce qu'on vit in-game, c'est Joker qui raconte l'histoire à Sae. Donc là, Joker était en train de raconter à Sae que Makoto avait piraté son ordinateur. Je trouvais le moment assez gênant, peut-être. Ah, et on est à 80% de gens qui sont pour nos actions, qui nous soutiennent. Putain, ça commence à avoir un méchant score là. 80% ça commence à faire. Hein. Je déteste le décalage horaire. Nous déjà, quand on rentre en France, on a que 6 heures, mais déjà là, ça me casse les couilles. Alors 19 heures, parce qu'il disait qu'il y avait 19 heures de décalage là avant que les élèves partent à Hawaï. Ça, on va... C'est quoi qu'il raconte? Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il va sans doute y avoir quelque chose pour le proviseur qui est mort. Attendez, tant que j'y pense, je voudrais vérifier une petite chose. Merde, je sais plus. Je voulais voir un truc, mais je sais plus ce que c'était. Putain, mais quel con. Non, mais ça va vraiment pas. Hein. J'en suis vraiment rendu là. Putain, je voulais vérifier un truc important en plus. Hein. Ouais, donc c'est pour annoncer la mort du principal. Ouais, apparemment les élèves sont pas... Ouais, le problème c'est qu'on va être associé à ça malgré nous quoi. Et ça va être compliqué de se défendre sans avouer que c'est nous. Ah, je me rappelle de ce que je voulais vérifier. Ah bah en plus là ça tombe au moment où on va voir Makoto. Alors, ça y est. Alors attendez, comme d'habitude, on se met comme ça.
Merde, désolé, je regardais mon truc là, j'avais pas vu justement qu'elle parlait de l'ordinateur dont on parlait il y a 30 secondes. 囚人の校長の件に一切関わっていないという話は本当なの？どういうこと？でも確かに今さら学校関係者を狙い直して命まで奪うというのは不自然ね。全てを信じる気なんてさらさらないわ。でもどうやら君は保身で嘘をつく人種とは違う。認めるべきところは認めるわ。よし。いいわ。そろそろ本題に移りましょう。私の捜査情報を見たなら、あなたは奥村に私と同じ疑いを持ったはず。しかもパレスを除いたならその答えも見たはずよ。教えて、怪盗団は奥村に何をして何を知ったの？なぜああいう結果になったの？聞かせてもらうわよ。Bon bah ça y est, je suis chaud de ouf, hein, moi aussi je veux savoir. Ok, donc là, on va commencer carrément un nouvel arc. お姉ちゃんのデータの話の前に校長先生の件だけど、もうネットで話題になっ怪盗団の仕業とかには週刊誌で鴨志田事件の隠蔽が抜かれたろ。あれもしかして校長の自殺って私たちにも責任？どういう私たちが鴨志田を改心させなかったら起こらなかったやんなきゃやられっぱなしだっただろ。ネットは死んで当然って意見多い。隠蔽するのは悪って。 Ouais, donc malheureusement, les gens se réjouissent plutôt de la mort du proviseur. Alors, je trouve ça toujours débile de se réjouir de la mort de quelqu'un. Que le quelqu'un soit bon ou mauvais, ait fait des saloperies ou pas. La mort est pas une solution. Et je dirais même que dans le pire des cas, c'est même trop facile des fois. Ouais, j'ai vu des commentaires, j'ai vu le même genre de commentaires. On ne peut compter que sur les voleurs fantômes. J'aimerais que les voleurs fantômes s'attaquent à la police et aux politiciens du pays. Donc ouais, ça devient même dangereux en fait. Comme si j'ai l'impression que la situation commençait à leur échapper en fait. Tant qu'ils n'étaient pas connus, ils arrivaient à tout contrôler justement. Mais là, ça part. J'ai l'impression que ça va bientôt partir dans tous les sens. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a été arrêté. Ah, et encore une fois, on retrouve cette dualité enfant-adolescent, on va dire. Adolescent plutôt, adolescent-adulte, ouais. Alors c'est marrant parce que c'est pas une distinction qu'ils font sur le fansite. Par contre, sur le fansite, les gens votent, mais par fonction de leur âge, je me rappelle pas. Ça fait longtemps qu'on sait que les jeunes sont fans de nos actions, parce que notamment à l'école, notamment quand on prenait le métro, on entendait des discussions des autres élèves qui prenaient plutôt notre parti. Mais c'était encore très local. Et puis après, avec le fansite de Mishima, tout, on a commencé à être de plus en plus connu. Et puis après, bah, toute l'affaire avec Medjeb, là, ou de quelques gens qui se demandaient ce qui se passait au Japon.
Là, tout le monde entier a commencé à s'intéresser aux voleurs fantômes. Donc à voir exactement, ouais, si on pourrait avoir le détail des votants sur le site. Je pense pas, mais ce serait curieux, quoi. Ce serait intéressant. Je serais curieux, ce serait intéressant. Bref. Alors. Donc elle est procureure en fait. Je sais jamais si elle est procureure ou substitut du procureur, mais elle est procureure. Ah, il y a pas mal de spéculations, mais elle cite le nom d'un homme à qui cela aurait bénéficié. Est-ce que c'est l'homme dont elle parlait précédemment? Eh bien, bien évidemment. L'entreprise Okumura Food. Ah, bah c'est l'entreprise de bouffe dont il parlait quand on était à Hawaï, non? D'accord. Les fameux restaurants Big Bang Burger. Et justement, hein, rappelez-vous, quand on était à Hawaï, on disait que le succès n'était pas venu seul et apparemment il y avait pas mal d'histoires comme quoi il aurait menacé les potentiels concurrents qui voudraient s'installer à côté de chez lui. Bref, il exploite aussi pas mal ses employés. Bref, on a encore affaire à un beau spécimen de fils d'enfants, de femmes de petite vertu, mais encore une fois, à voir exactement qui c'est. D'après les données, ils auraient profité de divers scandales du retrait de leurs concurrents. Alors vous noterez aussi l'absence de Cloud aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Depuis ce matin là, il monte, il descend, il monte, il descend. Et je pensais que en général quand il m'entend parler, il a tendance à venir. Mais là je pense qu'il doit ronfler sur le canapé en haut et ça doit très bien lui aller. Ah, une chose est sûre, il a un palais. Ah. Ah, Yusuke qui a une parole juste, pour une fois. Je suis pas un grand fan de Yusuke, il a toujours tendance à trop la ramener, mais là pour le coup il a plutôt raison. Non, on veut éviter de trop s'emballer pour faire des conneries, Ryuji, c'est pas la même chose. Il prend son rôle de justicier très à cœur, hein, Ryuji, quand même. Oula, Morgana, il est pas content. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'il nous casse les couilles avec ça, Ryuji. Hein. Il s'est levé du mauvais pied, Morgana, ou quoi, là? Je peux m'occuper seul d'un petit poisson comme Okumura, je suis pas sûr.
どうやらここに我が輩の居場所は。 Bah, Morgana. 待ってよ。じゃあな。 Bah, どうせすぐ戻ってくるんだろう。 qu'est-ce qui lui arrive à Morgana? Oh bah merde alors, je m'y attendais pas à celle-là. 我が輩は人間だ。 Ouais, le problème c'est que ouais, au début du jeu il disait qu'il était humain et maintenant il commence à douter en fait. 我が輩一人だってやれる。前までずっと一人だ。まずは奥村をやらないとな。今の猫ちゃん。 Ah, toujours la fille de notre lycée qui est en première là. 面白くないわね。大衆は怪盗団は正義で一色。例の校長の死にも向かう。 Ouais, alors le principal en même temps, il a plus essayé de couvrir l'histoire de Kamoshida qu'autre chose, donc bon, c'était pas non plus un mec très très cool. Même si je rappelle que c'est pas une raison pour se réjouir de sa mort. C'est quelqu'un qui aurait dû. En plus, apparemment, il a la police pour se rendre, donc. 批判くらいで折れる気はないですけど。こっちだってやられっぱなしじゃない。先月のハッカーの件で持った疑惑が囚人の校長の死で確信に変わったわ。最近の廃人化や精神暴走の件、怪盗団の仕業よ。Non, c'est pas vrai. 根拠は奥村フーズですか？調べてましたよね。最近奥村の周りで廃人化の事例が多発してるらしいの。 Ah, c'est intéressant ça. 奥村と怪盗団との間に接点があれば会ってくれないと困るけどね。見切り発車ってことですか？ Et donc du coup apparemment on a réussi hein, la métanoïa sur le nouveau méchant Okumura, je sais plus. Puisque justement dans la salle d'interrogatoire, Sae voulait absolument tout savoir sur ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, pourquoi on en était arrivé là. Donc 事件を解決する。特捜部長の後ろ盾があるからって最近ちょっと強引ですよ、サエさん。 Ah, voilà, vous avez peut-être l'aval du directeur de l'UES. Donc est-ce que l'UES c'est l'unité des enquêtes spéciales là, le vieux qui trempe avec les méchants là? Mais vous allez trop loin, savez pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas suivi là. Ah oui, c'est parce qu'elle avait menacé Sojiro de lui retirer la garde Futaba, je crois. Akeshi, pareil, il appelle à la prudence. Au moins, elle a retenu, on va dire. Ah, là, ça va être compliqué, mon grand, avant que tu découvres ça. Et... Vous recommandez donc d'ignorer le protocole pour réformer la société. J'espère que vous réalisez que c'est exactement ce que font les voleurs fantômes. Dans une certaine mesure, oui. Hein. Parce qu'on agit pour la justice, mais en contournant ses règles. Enfin, en ne respectant pas ses règles. Je suis désolé, j'ai affreusement mal dormi l'année dernière. Là. J'ai eu extrêmement mal au dos et dans la jambe hier soir. Ce qui fait que j'ai eu du mal à... J'ai traîné longtemps devant la télé, j'ai eu du mal à aller au lit parce que je sais que quand c'est comme ça... Ah merde! Je sais que quand c'est comme ça, je vais pas dormir. En plus, oh putain... Du coup,
Ah, une voix robotique. 一人じゃ Ah, le donjon va me plaire, je crois. Si c'est ça, ça va me plaire. ひどい Ah! よく見えねえ誰と C'est la... Maître? C'est la jeune fille de première? Qu'est-ce qu'elle fait dans le donjon, là, et puis en tenue de... ねえ Elle a pu rentrer, mais elle aurait pas... Parce que les autres, c'est pareil, hein, au début, enfin, quasiment tous les autres personnages, à part Futaba, mais tous les autres, en fait, ont dévoilé leur pouvoir, vous savez, en faisant comme s'ils s'arrachaient le masque, là. Donc, est-ce que l'élève de première l'aurait pas encore fait? C'est pour ça qu'elle aurait pas sa tenue de voleur fantôme, de tenue que les gens ont dans le métavers. Je me fais du souci, oui. うんご飯になったら帰ってくるって思ってあみんなのとこ行ってないかな みんなちょっと冷たくないまあいいや Ah, いっ pardon. てらっしゃい Bon, après, on sait comment ça va se finir. Hein. On va retrouver Morgana, Ryuji va s'en vouloir, ils vont redevenir les meilleurs amis du monde. On connaît déjà le scénario. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai juste un petit truc à faire. Hein. Je suis désolé, je vous demande 2 petites secondes. Là, parce que lundi j'ai rendez-vous chez le médecin. Tous les 3 mois je vois le médecin pour faire un petit peu le point, pour renouveler mes prescriptions de médicaments, tout ça. Et il fallait que je confirme mon rendez-vous. Parce que c'est un peu compliqué d'avoir un rendez-vous avec un médecin à Montréal. Il y a, comme en France maintenant, un désert médical. Alors hier, ma femme s'est débarrassée d'un de mes livres sans rien me demander. La méthode Okumura. Il était dédicacé en plus. Oui, mais Okumura, c'est un FDP. Grâce à ses compétences de gestion, il a remis sur pied une entreprise en faillite. Alors apparemment, il n'y aurait pas que ça. Hein. Il faudrait pas ne voir que l'arbre qui cache la forêt non plus. Hein. Oui, bah oui, c'est très important de se changer les idées. C'est pour ça que je joue à Persona 5. Des prêts d'argent pour garantie. Oh mais celle-là elle était facile oh. Les pawn shop. Il y en a ici. C'est écrit pawn shop sur les vitrines. La première fois que j'ai vu ça. Alors quand on est arrivé au Canada, il y a plein de fois on s'est dit ah ouais mais en fait c'est vraiment comme dans les films hein. Et c'est vrai que les pawn shops c'est vraiment comme dans les films. Et c'est vrai que le problème c'est que... Pardon. Morgana étant un chat c'est compliqué d'avoir un portable. Ah.
Très bien. Donc la jeune fille de première qu'on voyait tout à l'heure sans sa tenue a sa tenue, puisque là c'est l'ombre de droite. Je suis curieux. Je veux tout savoir, moi. Moi aussi, je veux tout savoir. Ah. Bah, il était très motivé pour y aller seul, hein, de toute façon, et puis on l'a vu. Alors au début, il a été seul, ça s'est pas bien passé. Et puis après, il a rencontré une nouvelle voyageuse du métavers, si je peux dire. Oui, c'est vrai que là, malheureusement, comme le disait... il y a urgence. Bon. Voilà, Makoto. J'aimerais pouvoir avancer plus prudemment, mais il y a urgence. C'est vrai, là, comme on le disait, c'est quand même plutôt la prudence qui devrait s'imposer, mais en même temps, Morgana est en danger. Je devrais aller dormir pour être en forme demain. Ah putain, non mais... Un petit peu d'exercice quand même. Non, un petit peu de bricole quand même. Non, bah, tout est bon pour s'inquiéter pour Morgana. C'est vrai que je me suis jamais penché sur ce truc-là, mais... Tiens, bon, on va y mettre ça. J'ai jamais pensé à faire ça. Putain, d'accord. Ah, le con. Et en plus, ça me rapporte des points de gentillesse. D'accord. Je profite 2 secondes de la musique. Je vais juste remettre l'écouteur parce que j'adore cette chanson. Allez, on va aller au lit. Enlevez l'écouteur, on va attendre pour entendre le facteur. Pour mon cadeau d'anniversaire. Vous voyez un gamin de 5 ans la veille de Noël? Là, pareil. Je pense qu'à un moment donné, j'ai arrêté de grandir. Je sais pas vers quel âge par contre. Parce qu'en plus, alors, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai mon cadeau, mais c'est un piège dans lequel je m'étais juré de jamais tomber. Je suis déjà tombé dans le piège des Lego, je suis déjà tombé dans le piège des jeux vidéo, et il y a 2 autres pièges dans lesquels je suis tombé. Et l'un des 2, je voulais pas tomber dans ce genre de piège-là, mais en vieillissant, ça finit par me rattraper. Et voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on va avancer rapidement, parce que ça en s'en bat un peu les noix aussi au bout d'un moment. Ah, j'ai plus de café. Il va falloir faire une pause et que j'aille me faire du café, je vous préviens.
Ouais, j'avoue que c'est grand quand même. Hein. Alors après, à voir à quoi ressemble le palais dans la vraie vie. Hein. Kamoshida, c'était un château. Madarame, c'était un musée. Merde, le troisième, c'était... Ah bon, bref. À voir si celui-là est vraiment aussi grand que le bâtiment d'origine. Parce que pour Kamoshida, par exemple, c'était l'école qui, dans sa psyché, était transformée en château. Ouais, ça m'inquiète un peu quand même. C'est surtout pour Morgana que je suis inquiet. Ça fait quand même quelques fois qu'on le délaisse, hein, mine de rien. Alors c'est là que le jeu... Alors, bien évidemment, je saurais pas dire si c'est fait exprès ou pas. Par contre, si c'est fait exprès, je trouve ça extrêmement bien fait. Mais on se rappelle bien, par exemple, que quand on a été manger des sushis avec Sojiro et Futaba, Mona n'a pas pu venir. Enfin, Morgana ou Mona n'a pas pu venir. Et il nous avait demandé de lui ramener des sushis. Bon, bah, manque de bol, on lui a pas ramené de sushis. Et c'est pas la première fois comme ça que on le négligeait, en fait. Et si c'est fait exprès, c'est très bien fait. Parce qu'à force de le négliger petit à petit, il en est arrivé au point de rupture où il a pété une tige et puis il a envoyé chier tout le monde en leur disant écoutez, démerdez-vous, moi je vais faire ma vie de mon côté, je vais essayer de retrouver mon corps d'origine tout seul, voilà. Donc je peux comprendre que Morgana en ait eu gros. Comme merde, c'est qui Perceval et Cardoc. On en a gros. Ah. Et est-ce que lui va rentrer avec nous? Ça voudrait dire que... Alors, 2 personnages d'un coup, non, pas forcément, mais... Ah, Futaba nous accompagne. On nous considère déjà comme des menaces. Ah, parce qu'ils ont leur tenue. Quand ils ont leur tenue, c'est qu'ils sont considérés comme des menaces. Je pense que c'est ça. Il y a quand même beaucoup de personnages dans le jeu, hein, j'ai l'impression. Personnages jouables, j'entends. Ah ouais, putain, c'est une station spatiale le truc. J'avais pas fait gaffe qu'on voyait la Terre là. Attends. J'ai pas percuté assez vite. Bah non, pourtant. On n'a pas vu la planète là à un moment donné? Attends, c'est quoi ça? C'est un truc à activer. Bah si. Ok. Pourquoi pas. Alors, où est-ce qu'on va aller? Oh, j'aime bien le palais. Alors, encore une fois, ce qui est cool, c'est qu'on a un truc vachement différent, quoi. Et il est chouettos, hein. Ah, bah tiens, ça c'était un truc à chourer. Est-ce que j'ai un truc à chourer? La vision... Vision du truc, là. 40%, ok. Alors, je peux ouvrir la porte de ce côté-là, et je peux ouvrir la porte de l'autre côté, apparemment aussi, très bien. Ah, bah non, celle-là. Bah non, elle était blanche. L'autre est jaune. Ouais, voilà, par là, ça passe. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il y a des méchants à un moment donné? Ah, oui. Ah voilà, et donc ça... Le patron considère... C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, enfin la dernière fois, parce qu'il me semblait que il y avait déjà des suspicions de harcèlement et de maltraitance des employés. Voilà. On est vraiment sur un mec qui exploite ses employés comme ce qu'on pensait.
Ah. 廃棄だって。あれも奥村の認知なんだよな。だとすると憶測も入っあれ多分社長から見た奥村フーズの Oui, c'est sûr et certain. Oui. 従業員があの扱い現実でもあれならブラック企業 On sort tout aspect humain de l'équation et quand tu traites tes salariés comme des numéros ou comme des robots, c'est plus facile, on va dire. C'est pas le premier, c'est pas le dernier à le faire. Hein. この辺にはいないみたいだし Oui, alors je sais que c'est notre objectif, mais si on pouvait en profiter pour explorer un petit peu le palais aussi, tu vois, débloquer des petits points rapides. Ah, crotte. Des accès rapides, je sais plus comment on dit. Ah bah tiens. Voilà pourquoi il faut toujours aller en arrière dans les jeux vidéo. C'est quoi ça? Attends, je peux grappiner quelque part? Ah mais c'est pour remonter. J'ai gagné quoi? Inflige 150 points de dégâts devant un ennemi. Si c'est fixe, si c'est 150 points fixes, c'est pas mal. 150 points de dégâts, ça commence à être intéressant. Hein. Toujours pas de méchants. Peut-être parce qu'ils nous ont pas repérés encore. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, bon, Ryuji qui tente la méthode Ryuji, m'étonnerait que ça marche. この見た目じゃ力ずくは無理でしょ今回は早々に足止めを食ったな。これはまた本人のにでもモナだって先へ進めてないはずよねならパレスにいるとしてもここより手前にいるお待ちなさいあなたたち誰だよ。あの服まさか私たちと同じ J'aime beaucoup sa tenue. Mais je vois pas l'intérêt du chapeau par contre. 黒い仮面まさか Je trouve le chapeau pas très joli. じゃあこいつが廃人化の犯人ってか。 Ah oui, parce que nos personnages savent qu'il y a une autre personne qui est capable d'infiltrer le métavers. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'était une personne avec des mauvaises intentions. なんとかい。お前ら勘違いもほどほどにしモナ無事だったのねご無沙汰だなパンサー Oh, pas si longtemps que ça non plus. お宝を狙ってきたのなら尻尾を巻いて帰った方がいい Ok. いやお前お宝は我が輩この美少女怪盗がもらう La belle voleuse. 美少女怪ペルソナだって使えんだからな美少女怪盗と申します D'accord. 自分で言っちゃったよ緊張感に欠けるな。お宝は私たちがいただきます Non, bah en fait, je suis pas trop fan de la tenue. J'avais pas vu le pantalon. Enfin, le short. Enfin, le... Je sais pas comment ça s'appelle. あなたたちは怪盗失格ですいいですか立派な怪盗とは言ってやれあなたどう考えてるんですそうですその通り C'est vrai que Yusuke avait raison. Hein. Toute tension dramatique s'est évaporée.
Tu sens qu'ils sont pas bien préparés les deux là, hein. Mona et la belle voleuse. Bon, finalement, est-ce qu'on redevient pote ou pas? 俺 少しは場の空気を読みなさい。 Tu n'arrives même pas à saisir une allusion. Mais c'est quoi le rapport? あなたは柄が悪くて頭も悪い。 Il est pas complètement stupide non plus. あなたは何でしたっけ。わざわざこんなこと言うために。なんつうかお宝は私たちがいただきます。それさっき言った。お前らとおしゃべりしてる。 Pardon. やめとけよ。我が輩たちをなめ。 Ah, bien joué Mouna. Ah, par contre là, on va peut-être avoir besoin d'un coup de main les loulous. Alors finalement, on est copains ou on n'est pas copains? ひょどってんじゃねえ。後でいつもの場所に。 Ok, bon, alors la première visite du palais qui aura servi à rien. お疲れ。なかなかこの疲労感初めてペルソナに目覚めた時さっきから。 C'est vrai qu'ils ont dû partir en courant. Donc, ああ、ごめん。待ってる間、時間。奥村フーズのエントランスアラ。だーくそな美少女怪盗様がドア開けっから。あのドア、多分生体認証式。あの子何なんだろうね。ペルソナ使いって言ってたよな。本当なのか？見た目それっぽかった。モナ。 c'est vrai qu'elle avait quand même. J'ai vraiment plus de café. Je suis tristesse. C'est vrai qu'elle avait quand même l'allure d'une voleuse fantôme. Ah oui, tout à l'heure je disais que j'étais éclaté parce que j'avais extrêmement mal dormi, mais du coup c'est pas ce qui m'est arrivé de pire hier soir. Hein? Il me semblait l'avoir entendu dans les escaliers, oui. Allez, viens là mon grand, allez. Ah, tu sors de la sieste, c'est dur là. Excusez-moi, des fois Cloud, quand il sort de la sieste comme ça, il est un peu câlin. Donc j'en profite. On va se remettre à jouer dans 5 minutes. Hein. Enfin, même pas. Ah, mon petit boubounou. Tu voulais venir dire bonjour à Twitch et à YouTube? Eh ben oui. Oh, tu es fatigué encore, hein? Bon. Tu fais dodo à côté, là? Regarde. Hop là. Faire un gros dodo là. Regarde, en plus on a un nouveau plaid, il est tout doux. Il est beaucoup trop grand, mais il est tout doux. Faut que je le change. J'ai voulu prendre un plaid gris, un peu plus neutre en fait, pour mettre sur le canapé quand le chien vient. Mais je l'ai pris un peu trop grand du coup. Alors attendez, excusez-moi. Oui, bah, on verra ça plus tard. Ça, c'est pas important. Eh, arrête avec les câbles. Non, 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 petite. Non, non, petite terreur. Non, non, terreur. Oh, c'est dur. Oh là là, comme c'est dur. Tu remontes la tête un peu là parce que... Mais arrête un peu là de vouloir mordre tout le temps. Enfin, c'est pas qu'il veut mordre. Comme je le disais la dernière fois, là, il pince un petit peu avec les dents. Alors, c'est peut-être Noah qui nous a trahi. Mona qui nous a trahi. Noah. Noah, c'est mon neveu. Oui, je sais, Cloud, je sais. Chut, chut, chut.
Non, je pense qu'il a été vexé en fait qu'on lui prête pas suffisamment d'attention et du coup il a décidé il a décidé de continuer l'émission tout seul en espérant pouvoir comme ça retrouver la mémoire et son identité. Et Boubou. T'es curieux, hein, putain. J'ai jamais vu un chien aussi curieux, je vous jure. Hein. J'en ai vu des chiens. Mais des curieux comme lui, putain, jamais. Alors après, je sais pas si c'est la race ou le type de chien qui veut ça. Parce que ça reste des merdes, comment ça s'appelle? Ah, crotte, je sais plus. Et on se calme, on se calme. Il faut que je joue là, moi, au grand. Mais si tu me pousses avec les pattes, comment tu veux que je te gratouille, hein? Comment tu veux que je te gratouille si tu me pousses? Non. Non. Allez. Hop là. Ah oui, mais c'est le... Ah ouais, je comprends. C'est le câble qui te chatouille. Allez, reste là. Si c'était vraiment son objectif... Oui, il aurait pu nous nuire. Mais oui, vous la connaissez. Pardon. Truc à faire. Putain. Il y a un truc que je comprendrai jamais, ça. Les gens, tu les contactes, tu leur poses une question par courriel, ils te répondent par téléphone. Mec, si je t'envoie un message, c'est pour que tu me répondes avec un message. Si je voulais que tu m'appelles, je t'aurais appelé en te demandant de me rappeler. Je comprends pas ça. Ou je t'aurais dit dans mon message, appelle-moi. Bref, j'ai aucune raison de s'énerver non plus. Hein, mais bon. Mais non, je trouve ça chiant, quoi. J'avais une question à poser là, c'est pour l'assurance de la voiture. Ce matin, j'envoie un courriel avant de commencer le live. Je me dis, bon, bah, c'est pas une question urgente, hein, donc je me dis... Il me répondra dans la journée ou la semaine prochaine, parce qu'on est vendredi. Et je pensais pas qu'il m'appellerait, et je pensais surtout pas qu'il m'appellerait si vite, quoi. Tout ça pour leur demander un tarif, quoi, je te jure. Malinx, le lynx. Ah, tu fais chier, Cloud. Putain, il a été me lécher la bouteille de flotte, quoi. C'est pas cool, Cloud. Non, tu casses les couilles, là, gros. C'est pas comme si j'en avais 50 des bouteilles. Putain, celle-là, elle est bonne pour être lavée, quoi. Ah, des petits dossiers qui commencent à ressortir sur Okumura Food. Okumura. J'aurais préféré dire Okumura. Ah. Bon bah, il doit être vexé que je m'en occupe pas, du coup il s'en va. Non, Cloud. Allez, viens. Allez. Cloud. Oui, mais moi aussi je t'aime, mon gros loup. Là. Non. Tu restes. C'est dur quand il vient vous chercher comme ça, juste avec la petite patoune en grattant. Arrête. Non, Cloud, non. On jouera après.
Oui, bah reste la tête là si tu veux. Non mais non, à un moment donné, ça va, non. Non. Con lui aussi. Du coup, est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, votre contenu bonus. Ah ouais, effectivement, il est... D'accord. D'accord, ok. Une seule fois, d'accord. Attends, c'est quoi que j'ai récupéré là? Non, mais quand je vous dis que le jeu s'arrête jamais... Ah, tout ça, ça permet d'apprendre des compétences. D'accord, écoute. Bon, là, il parle toujours de Morgana. Du coup, on va aller dormir. Fanzine qui a dépassé la barre des 80%. Maintenant, on est à 82%. 83 presque même. Ça, je pense qu'on va systématiquement les zapper, hein, parce que ça nous, c'est un peu de la redite de ce qu'on a déjà vu. De ce qu'on a déjà entendu, surtout des personnes censées... On va rester prudent quand même. Hein. Il est fougueux Ryuji, mais des fois la prudence c'est bien aussi. Hein. Pas de questions à la con aujourd'hui? Non, pas de questions à la con aujourd'hui, très bien. Oui, on n'est pas là pour chercher sa prochaine chérie, Ryuji, là. Ah, une pause. Bah, du coup, moi aussi, tiens. Ouais, c'était un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin, mais grâce à Anne, ça y est. Haru Okumura? Putain, ce serait elle a la fille ou C'est vrai qu'elle a des cheveux particuliers quand même. Je veux dire, je suis désolé, mais le jeu se passe. Ah ouais, bon, le jeu se passe au Japon. Mais on a Ryuji et Anne qui sont blonds, donc. Et oui, du coup, si c'est la fille du président d'Okumura, elle a son patrimoine génétique. Donc forcément, si on a une reconnaissance biométrique, ça dépend de ce qu'ils analysent, tu me diras. Mais bon, on est dans un jeu vidéo, donc voilà, on va dire que si c'est la fille du taulier, elle passe la porte. Alors on va dire un peu parce que je viens de mettre de l'engrais à ma plante. En plus si ça nous permet de l'aider.
しょ。じゃあ私の方がお姉さんだ。どっかで会ったこと。 Ça c'est pareil, je me demande si ça a vraiment une importance au Japon, si c'est vraiment piqué sur la vie réelle, à savoir le fait qu'il y ait vraiment cette hiérarchie dans les élèves, à savoir que tu as une barrière entre, comme elle le disait là, ah ça veut dire que je suis un petit peu plus âgé que toi. J'ai l'impression que ça permet de mettre une barrière en fait entre les élèves. Ah bon, elle rentre directement dans le tas. La fille unique de Konigazu Ibeda. Ok, donc maintenant on sait que c'est sa fille. Ah ouais, je pensais qu'on y allait dans, tu vois, avec finesse et tact. Non. Ryuji, sors de ce corps s'il te plaît. Ok, non plus. Ok, bah c'est pas grave. Ah oui, mais bon, il va bien falloir parler du métavers quand même à un moment donné, ma chérie. Ouais, direct, elle rentre dans le lard, quoi. Bah là, disons que tu vas surtout affronter ton problème. Ah ouais, donc oui. Alors en plus, c'est là que c'est intéressant d'un point de vue scénario, parce qu'en fait, comme elle a déjà rencontré Morgana, on peut prendre pour acquis que Morgana lui a tout raconté. Donc pour le coup, elle est déjà au courant. C'est très très fort. C'est très très fort la petite astuce de scénario là. J'aime beaucoup. Je ne veux pas coopérer avec des individus qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et bah non. Alors je pense que Morgana lui a raconté l'histoire d'une certaine façon. Peut-être que Morgana n'a pas été totalement objectif. Mais oui, mais on veut la même chose en fait. Hein. Quand on fait rentrer quelqu'un en métanoïa, c'est justement pour lui faire avouer ses crimes, expier ses fautes. Ouais, non mais Morgana, il avait raison quelque part. Il est parti sur un coup de tête. Ok, d'accord. Bon, elle a l'air déterminée quand même. Hein. Surtout que là c'est pas vraiment cohérent, parce que quand elle a réussi à ouvrir la porte, ils se sont bien rendus compte, elle et Mona, qu'ils pouvaient pas affronter les mecs qui étaient derrière. Allez, du coup, vu que là, on va en apprendre un peu plus sur notre prochaine cible, je vous propose de faire une petite pause ici, hein, ma pause habituelle. YouTube, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.